Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui avec Rémi Ratinska qui va nous parler du prix Louis-Marie Barbary. Bonjour Rémi, en deux, trois petits mots, qui êtes-vous ? Donc je suis Rémi Ratinska, je travaille notamment au cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte, au nom de l'association Kinozoom qui organise donc des soirées débats, ciné-clubs, des ateliers également et le festival du film de Fontenay-le-Comte qui connaîtra sa 10e édition en 2022. D'accord. Alors cette année, c'est dans votre cinéma que vous allez accueillir le prix Louis-Marie Barbary. C'est ça. Voilà, donc c'est un festival de films amateurs organisé par la Cinémathèque de Vendée. Pourquoi avoir choisi d'accueillir cet événement-là cette année ? Donc c'est la Cinémathèque qui a approché le cinéma parce que donc l'idée c'est de remettre les prix Louis-Marie Barbary sur un cinéma différent de Vendée à chaque fois. D'accord. Bon, il faut que ça concerne la Vendée forcément. Et c'est vrai que Fontenay, on avait déjà organisé des choses avec la Cinémathèque, mais pas cette remise de prix. Donc il était temps de le faire. Alors, est-ce qu'en termes d'organisation, c'est quelque chose qui est assez contraignant, surtout en ce moment avec un peu le contexte sanitaire, ou est-ce que ça passe plutôt bien en fait ? Alors c'est sûr que pour nos soirées là ces derniers temps, il y a eu quand même un certain frein, mais bon, ça commence à repartir quand même. Et donc non, il n'y a pas trop de contraintes. Et bon, on est finalement assez rodé à ce type d'événement, donc ça fonctionne bien. Bon, tant mieux. Alors, c'est vrai que l'année dernière, il n'y a pas pu avoir l'édition du prix Louis-Marie Barbary à cause du Covid. Cette année, est-ce que vous savez si, forcément, les gens de l'année dernière n'ont pas pu participer, est-ce que vous savez si cette année, il y a eu plus de participation qu'à l'habitude ? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça ? Donc, je sais qu'il y a à peu près une quinzaine là, de films qui ont été envoyés. Donc, il y a quelques films qui ont été récupérés, on va dire, de l'année dernière, donc édition qui n'avait pas pu avoir lieu. Oui. Et effectivement, il y a eu quelques envois cette année. Donc, il y a de quoi faire, je pense, pour le jury, pour décerner ce prix. D'ailleurs, le jury, qui est-il le jury et comment est-ce qu'il fait pour faire son choix en fait ? Est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à tout ça ? Comment ça se passe ? Alors donc le jury, c'est la Cinémathèque qui choisit les membres du jury. Et donc alors là, il y a une contrainte pour participer à cet appel à films. Donc ça doit être des courts-métrages de moins de 20 minutes, qui ont un caractère amateur, forcément. D'accord. Donc pas réalisés par des professionnels et qui doivent être tournés en Vendée ou mettre en valeur la Vendée. Et donc voilà, ce sont les principaux critères. Et puis après, forcément, ils évaluent un petit peu la qualité du film, l'engagement un petit peu de leurs auteurs pour décerner le prix. Alors, il y a un prix, il y a deux prix, parce que, alors, il y a peut-être des jeunes, de ce que j'ai cru comprendre, il y a peut-être aussi des personnes un peu plus confirmées, même s'ils restent quand même amateurs. Ils jouent peut-être pas forcément dans la même catégorie. Il y a un seul prix, ou comment ça se passe ? Alors, effectivement, il y a deux prix. Il y a le prix coup de pouce, donc ça, c'est pour justement les jeunes. D'accord. Ou des structures qui encadrent des jeunes gens. Et après, il y a le prix coup de cœur, qui décerne aussi un prix, donc un réalisateur jeune ou moins jeune, mais voilà, qui... Pardon. Et vous avez un petit peu déjà participé aux anciennes éditions ? Même juste en tant que spectateur, en fait. Donc oui, effectivement, j'avais participé à une précédente édition en tant que spectateur. Et c'est vrai que c'est toujours une chouette aventure, de voir des lieux qu'on connaît très bien, mais sous un jour différent, forcément. Parce que c'est vrai qu'il y a les films proposés sont souvent divers et variés. Il y a plutôt des formes documentaires, des fois des films fantastiques. C'est très, très varié, donc c'est toujours très intéressant. Et puis il y a aussi cet aspect où ça a été fait par des personnes assez jeunes, tout comme des personnes qui sont en Vendée depuis très très longtemps. Donc c'est aussi cette dualité qui est aussi intéressante de voir ce que peut proposer la jeunesse, tout comme les plus expérimentés. Oui, c'est justement des regards différents à chaque fois et qui peuvent être confrontés justement dans le cadre de ce prix. Donc c'est toujours assez captivant.
Eh bien, merci beaucoup Rémi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler plus précisément du prix Louis Barbary et je vous laisse découvrir quelques petites images des précédentes éditions. Merci et au revoir. Merci à tous les réalisateurs, toutes les réalisatrices qui ont fait ces films, qui ont enchanté le jury, dont la présidente se cache quelque part dans la salle, Noël Breton, depuis le début, pour que ce prix existe et que ce prix soit doté correctement, pour que ça encourage vraiment à continuer, à faire des films et à montrer qu'on y attache de l'intérêt. Il faut savoir qu'Océanos, du coup, on l'a réalisé dans le cadre de la fin de nos études. On est en études audiovisuelles. En été, du coup, c'était l'année dernière. On a voulu, essayer quelque chose d'un peu original. Oui, c'est l'actrice donc qui a aussi donné sa voix pour la bande originale qu'on a composée, enfin que Léon a composée avec Cédric Crémet. Bravo. Bravo, c'est pas gentil, bravo à vous. C'est étonnant quand même comme film. Comment vous avez eu cette idée? Comment ça vous est venu? Tout d'abord, c'est un film que j'avais prévu de faire avant de savoir que ce concours existait. Bon, je sais bien que c'est l'époque pas encore l'époque des examens, c'est Noël. Hein. Alors voilà, donc ça c'est votre diplôme. Hein, Merci beaucoup. Vous avez aussi. Je voulais simplement dire effectivement que pour Jean-Luc et puis Daniel, c'était la première fois qu'il touchait une caméra, hein, pratiquement dans un scénario. Et Daniel, qui est l'acteur, c'est son petit-fils. Il joue avec son petit-fils. Comme je dis, ce qu'on l'on fait maintenant, c'est pour dans 50 ans, quoi. C'est-à-dire que les événements d'aujourd'hui seront l'histoire de demain. Bon, là, cette année, on a le plaisir de donner des prix à 2 films de jeunes sur les 3. Donc bravo, et puis on espère que ça va vous encourager à continuer vraiment et puis à avoir...